quelles sont les fausses idées que l'on transmet sur les surdoués, justement? La question, ce serait quelles sont les vraies idées qu'on transmet sur les surdoués. Des fausses idées, il y en a à l'appel. Celles qui reviennent le plus souvent, cette notion d'hypersensibilité. Déjà, ça veut dire quoi être hypersensible? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas un sociopathe, on est tous sensibles, on est des êtres humains doués de sensibilité. Donc il faudrait déterminer une sorte de seuil en fait, à partir duquel on est hypersensible. Et ça, c'est très très compliqué parce que ça dépend vraiment de la façon aussi, une forme de tolérance un peu interne aussi à gérer des bouleversements émotionnels. En clair, vous pourriez avoir une sensibilité très très intense à plein de choses et finalement très rapidement digérer et intégrer ça. Et je vous poserai la question de savoir est-ce que vous êtes hypersensible. Vous pourriez me dire non, pas particulièrement, parce qu'en fait, vous gérez cette intensité émotionnelle. À l'inverse, quelqu'un qui aura un seuil de sensibilité qui serait un peu plus bas, mais qui paniquerait beaucoup plus rapidement par rapport au fait qu'il ne contrôle pas son environnement, parce que l'émotion à un moment donné monte, dirait moi je suis hypersensible. Donc c'est très très compliqué de pouvoir déterminer voilà, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité. Donc finalement c'est une notion qui est un peu fourre-tout, et encore une fois pour le grand public on entend des fois des contradictions qui sont patentes. Certaines personnes qui vont se dire en fait l'hypersensible c'est celui qui comprend mieux les émotions des autres, d'autres qui vont dire c'est quelqu'un qui comprend mieux, qui est mieux connecté aux siennes, d'autres qui vont dire c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les siennes, et d'autres qui vont dire celui qui ne comprend pas celles des autres. Voilà, donc en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que la définition de l'hypersensibilité telle qu'elle est représentée par le grand public, elle n'a absolument rien à voir avec la définition en psychologie. La définition en psychologie de l'hypersensibilité, c'est une sorte d'hyperréactivité sensorielle. C'est-à-dire, ça va être des manifestations physiques, physiologiques qui vont être plus intenses. Exemple, je regarde un film d'horreur et j'ai les poils qui s'irrissent, ou j'ai une accélération du rythme cardiaque, je commence à avoir les mains moites, la voix qui tremble, etc. Donc c'est des manifestations qui sont physiques et qui n'ont pas nécessairement de lien avec ce qu'on appelle l'intensité subjective, c'est-à-dire la façon dont je vais vivre l'émotion. Alors, intuitivement, ça pouvait paraître être une bonne idée au départ d'assimiler le haut potentiel avec l'hypersensibilité, dans la mesure où plus on va faire de liens, plus on va analyser une situation, plus on va avoir une grande mémoire, donc plus le traitement cognitif de l'information va être dense, plus on peut s'imaginer que ça crée une intensité au niveau du vécu subjectif. Mais la question, encore une fois, après, c'est comment finalement on gère cette intensité. Est-ce qu'on a la structure interne pour pouvoir gérer cette hypersensibilité? Un exemple que je donne souvent, c'est par exemple mon chat est mort. Si j'ai une très très bonne mémoire, mon chat est mort, je vais me rappeler de beaucoup plus d'événements que j'ai vécu avec mon chat que quelqu'un qui a une moins bonne mémoire. On peut imaginer, statistiquement, plus on a un QI élevé, plus on a une bonne mémoire. Donc là, ça va entraîner que tous ces événements dont je vais me rappeler avec mon chat, ça va me faire encore plus souffrir. Si vous commencez à revisiter les vidéos, les photos, etc., ça va entraîner une intensité émotionnelle qui va être supérieure. Voilà, peut-être que cette bonne mémoire, elle va faire aussi que j'aurai des souvenirs peut-être un peu plus aiguisés, des sensations, de son pelage, de remémoration de sa voix, et c'est des choses qui vont éventuellement intensifier le vécu subjectif de sa mort. Et on peut imaginer aussi que si j'ai un traitement de l'information qui est plus dense, que ça me fasse me poser des questions sur mais finalement hier il était là, aujourd'hui il n'est plus là, mais il est où, et finalement qu'est-ce que la mort, et finalement me ramener à l'angoisse de ma propre mort, comment ça se fait que là je me bats dans la vie et puis que je construis des choses, d'un coup ça s'arrête, enfin voilà. Et donc peut-être que ce traitement plus dense de l'information peut entraîner éventuellement, intuitivement, en tout cas ça paraît assez logique, une intensité subjective supérieure. Néanmoins, par rapport à la définition de l'hyperréactivité telle qu'elle est énoncée en psychologie, on n'a pas remarqué qu'au niveau physiologique, il y avait des manifestations qui étaient supérieures. Au niveau subjectif, peut-être, et encore, ça dépend encore des gens. Ce que je disais tout à l'heure sur certains surdoués qui, au contraire, vont avoir une sorte de détachement par rapport à des questions un peu anxiogènes, parce qu'ils ont bien compris que finalement ils étaient impuissants, parce qu'ils sont logiques et rationnels, des fois ils ne sont pas tout le temps comme on pourrait le croire, dans l'émotionnel et dans la subjectivité, et où finalement la mort ils l'accueillent de manière
extrêmement sage en se disant voilà, je suis conditionnée à savoir qu'un chat vit moins longtemps que moi, qu'à un moment donné je vais perdre mon chat. Et il y a presque une préparation au deuil qui se fait en amont due aux facultés intellectuelles et qui pourrait engendrer le fait que en fait je le vive de manière un peu triste, mais pas non plus plus que ça, quoi. Voilà, donc on peut peut-être mettre le questionnaire sur l'hypersensibilité pour voir un petit peu comment est appréhendée cette question de l'hypersensibilité en psychologie et voir un petit peu la différence entre ce qu'on peut se faire comme idée au niveau du grand public. Le grand public, si on résume, alors c'est un résumé bien sûr caricatural, mais ça va être pour lui tomber amoureux au moindre regard, je croise quelqu'un dans le supermarché et puis je tombe amoureux. Ça va être les difficultés à se remettre d'une rupture, parce qu'il va y avoir quelque chose de très passionné qui va se mettre en œuvre, et c'est penser trop tout le temps, ça c'est l'hypersensibilité aussi telle que le grand public l'imagine, et qui n'a effectivement rien à voir avec cette notion d'hyperréactivité, quoi. C'est très intéressant d'ailleurs parce que en fait, l'hypersensibilité, elle est utilisée en critère diagnostique, par exemple dans l'autisme. Donc l'hyperréactivité sensorielle. De nombreux autistes vont être très très réactifs au niveau de la lumière, ils vont être plus sensibles au niveau de la lumière, au niveau de certains sons, au niveau de certaines textures, ce qui est la définition de l'hypersensibilité. Alors qu'a priori, l'autiste, on s'imagine qu'il a une forme de froideur émotionnelle, encore une fois dans la caricature, qu'il a une forme de froideur émotionnelle, de distance et un côté imperturbable, quoi. Donc c'est un critère, l'hypersensibilité de l'autisme. Par contre, c'est pas un critère dû au potentiel comme on voudrait nous le faire croire. Voilà, ce qui me semble peut-être important de préciser, c'est qu'en fait l'hypersensibilité, c'est pas un diagnostic. Alors, le haut potentiel déjà, c'est pas un diagnostic, c'est l'observation on peut dire, on est dépisté au potentiel intellectuel parce que c'est l'observation de nos fonctions cognitives. L'hypersensibilité, c'est pas un diagnostic au sens de c'est une pathologie en soi. En fait, c'est un symptôme de quelque chose d'autre. Et ça, on l'oublie tout le temps quand on dit je suis hypersensible. Ok, bon. À partir de là, on n'a rien dit. C'est-à-dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as une hypersensibilité parce que justement il y a un autisme? Est-ce qu'il y a une hypersensibilité parce qu'il y a une dépression? Dans la dépression, on est aussi très très fragile. Les lumières, les bruits, ça va être parce qu'il y a une fatigue de l'organisme, ça va être beaucoup plus intense. Et la susceptibilité, pareil, au jugement des autres, au regard d'autrui, et une tendance du coup à suranalyser. Alors je ne parle pas d'une dépression massive où la personne va être dans un état de vide un peu mental absolu, mais vraiment une dépression comme ça légère, où la personne va se remettre en question en permanence, va se dire s'il a dit ça c'est parce que je suis nulle, ou s'il a voulu dire ça parce que ça, et en fait ça, et puis tout ça, ça veut dire que je suis nulle. Et voilà, et ça, encore une fois, c'est la représentation que se font les personnes de l'hypersensibilité. Donc, une fois qu'on constate, on se dit, ah là, peut-être quand même, alors déjà, on pose la définition, est-ce que je suis hyper réactif ou est-ce que simplement j'ai une difficulté de gestion de mes émotions? Si j'ai une difficulté de gestion de mes émotions, ok, pourquoi? Et comment ensuite je vais pouvoir faire pour essayer d'enrayer cette difficulté ou de l'atténuer ou alors de l'intégrer de manière harmonieuse à mon identité. Voilà, est-ce que c'est finalement constitutif de mon identité, cette hypersensibilité, cette hyperréactivité, ou alors est-ce que c'est un peu l'expression d'une souffrance